Aujourd'hui, au bout de leur rêve reçoit un être au parcours particulièrement exceptionnel, Mason Ewing. Il est aujourd'hui un styliste designer et un producteur dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. La presse s'arrache ce passionné au grand cœur, tant son ascension fascine. Mason, je suis ravie de vous accueillir dans Au bout de leur rêve. Vous nous avez fait venir dans un sublime endroit qui est la maison natale de Louis Braille. C'est très symbolique pour vous parce que vous êtes aveugle. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas une cécité de naissance, je crois. J'ai pas la vue à cause d'une maltraitance, parce que j'ai été maltraité par ma famille. Et c'est vrai que peut-être grâce à la perte de ma vue, ça m'a permis de connaître justement, plus connaître Louis Braille. Alors je vais expliquer un petit peu. Vous êtes d'origine américaine par votre père, camerounaise par votre mère, qui malheureusement décède quand vous avez l'âge de 3 ans. Et vous êtes placé chez une tante et un oncle à Paris à l'âge de 6 ans et demi. Et malheureusement, vous subissez de nombreuses maltraitances qui vous conduisent à la cécité. Voilà, c'est bien ça. Vous allez être placé ensuite à la DAS. Jusqu'à quel âge vous êtes placé à la DAS? En fait, quand j'ai pas la vue à l'âge de mes 14 ans, je suis resté de 14 jusqu'à l'âge de mes 19 ans. D'accord. À la DAS, et après, ils m'ont mis à la rue. Mais votre mère va rester un personnage central, même si vous ne l'avez pas connue très longtemps. Elle va rester très importante pour vous parce que vous allez vouloir réaliser le rêve de sa vie, qui est de devenir styliste designer, ce que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Et puis parallèlement, vous-même, vous poursuivez votre rêve à vous, qui est de faire du cinéma, de faire de la télé, d'être producteur, auteur. Et puis aussi une personne qui est très importante, il y en a même deux, c'est votre arrière-grand-mère Élise et votre frère Milan. Exactement, c'est bien ça. Pourquoi votre frère Milan et votre grand-mère Élise sont si importantes pour vous? Et votre maman, bien sûr. Premièrement, ma mère, parce qu'on va dire c'est elle qui m'a mis au monde. Et c'est vrai, pour le très peu qu'elle a vécu et le très peu que je l'ai connue, elle m'a donné beaucoup d'amour. Et grâce à ça, c'est grâce à elle qui m'a permis d'être une personne bien aujourd'hui. Et après, mon arrière-grand-mère, parce que c'est une personne qui m'a élevé après la mort de ma mère. Et mon arrière-grand-mère m'a donné plus d'amour que franchement tous les gens qui m'ont maltraité, mon oncle et ma tante. Et c'était une personne vraiment formidable dans ma vie. Et c'est vrai que ma grand-mère Élise, c'était vraiment l'amour, de toute façon, c'est l'amour de ma vie. C'est pour ça, dans tous mes projets, il y a toujours son prénom. Et quant à mon frère, parce que c'est une personne à qui je m'entends très bien, on est complices, on travaille ensemble, et c'est quelqu'un, on se comprend. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, c'est hallucinant. Alors, votre ascension, elle est fulgurante. Vous avez un premier défilé le 20 septembre 2006. Ça a été un succès foudroyant. Pourtant, personne n'y croyait. Ça n'a pas été évident. Comme vous le disiez, vous êtes sorti de la DAS à l'âge de 19 ans. Comment vous avez fait pour arriver à réaliser ce rêve de devenir designer? En fait, quand je suis sorti de la DAS, j'ai annoncé à tout le monde qu'un jour, je suis passé dans les médias à cause de ma maltraitance. On m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai annoncé à tout le monde que je voulais devenir styliste. Et malheureusement, personne ne m'a pris au sérieux parce qu'un aveugle qui devient styliste, pour les gens, c'était impossible. Donc, j'ai travaillé sur mon projet pendant des années. J'ai créé ce concept d'un bébé. Et après, j'ai fait mon tout premier défilé. Et c'est vrai qu'à ce défilé, même les gens qui sont venus, ils n'y croyaient pas beaucoup. J'avais invité 300 personnes. Il y a eu plus de 500 personnes qui sont venues. Et c'est vrai, j'ai eu des gens qui sont venus du monde entier pour me soutenir. Et beaucoup de journalistes. Et le défilé était un succès. En 2011, vous partez aux États-Unis, exactement à New York. Et là, vous dites que les portes commencent à s'ouvrir. Comment ça se passe, votre arrivée aux États-Unis? On est arrivé là-bas, on connaissait une ou deux personnes qui nous ont un tout petit peu aidés. Après, on est parti à Los Angeles et bien on s'est débrouillé par nous-mêmes pour trouver du monde. Et au bout de 6 mois, j'ai eu un article dans les Times et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, justement. Et c'est grâce à ça on va dire que les portes ont commencé à s'ouvrir et un investisseur a décidé de financer ma marque. Alors aujourd'hui, vous avez des parrains de renom dans cette ascension, des gens qui vous font confiance, comme Olivier Lapidus, le grand couturier, Emmanuel Petit, champion du monde de football 98, et puis sans oublier les personnes qui travaillent avec vous. Alors il y a Franck Kozakiewicz, un monsieur qui a cru en vous depuis 10 ans, vous dites. Voilà, c'est ça. Parce que quand j'ai voulu faire mon tout premier défilé, en fait, on m'avait mis en contact avec ce monsieur, et j'étais rencontré à Madeleine.
Et c'est grâce à lui à l'époque d'ailleurs que j'ai pu être à la place de Madeleine. Et c'est un monsieur qui a beaucoup cru en moi. Et c'est vrai que Franck, c'est quelqu'un de formidable. Votre agent, en France, Aline Gondouin, et puis le présentateur de télé Laurent Petit-Guillaume, qui vous soutient aussi beaucoup, et puis Jean-François Augrel. Voilà, c'est bien ça. Ben, c'est des personnes qui ont toujours été là. Ben, Laurent Petit-Guillaume, ça fait 10 ans qu'il me soutient. C'est lui qui a présenté d'ailleurs mon tout premier défilé. Et le dernier de cette année, le 9 avril, c'est toujours lui. Alors, le rêve se réalise, Mason. Comment vous faites, vous qui êtes aveugle, comment vous faites pour travailler, concrètement parlant, les tissus, créer le design en étant aveugle? Ça nous laisse un peu perplexes, en fait. Et admiratif. C'est gentil. Mais moi, dans ce cas, je vais demander aux voyants, mais comment ils font pour dessiner? Et tout le monde va me dire, ah ben, c'est normal, lui, il voit. Ben, excusez-moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais reprendre simplement, on a tous du talent, je pense même. C'est une question de savoir ce qu'on veut vraiment. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de voir vraiment pour avoir du talent. Moi, j'ai des amis qui sont aveugles, qui sont incroyables, et moi, qui me font halluciner. Quand on entend parler du restaurant qui s'appelle Dans le Noir, dedans, il y a bien des serveurs qui sont aveugles. C'est une chose que jamais je pourrais faire de ma vie. Et c'est vrai, je comprends que ça peut être incroyable. Donc en fait, la cécité pour vous, c'est pas du tout un barrage, c'est pas du tout un handicap. J'ai même le sentiment que c'est un moteur pour vous, qui vous fait avancer. Exactement. Bah, j'ai vu pendant 14 ans quand même, et en plus avant je dessinais déjà. Et comme je dis chaque fois, moi je pense que j'en suis même certain que c'est un bel héritage de ma mère. J'ai toujours aimé dessiner. Donc j'ai pu continuer avec moi je pense que pour dessiner, il fallait juste trouver que je trouve un système. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour le braille. J'ai dû trouver un système pour mettre sur les vêtements. Et c'est ça c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs la première marque de vêtements au monde avec du braille. Ouais, c'est bien ça. Alors, vous êtes à la tête aujourd'hui de ce qu'on peut appeler les entreprises Ewing dans le monde de la mode et de l'audiovisuel. Alors, vous avez la marque de votre mère, vous dites le bébé Madison, ce très joli bébé. Pourquoi un bébé? C'est un peu tous les bébés du monde, c'est vous, bébé, pourquoi ce bébé? Il y a beaucoup de monde qui dit que le bébé Madison me ressemble, il me ressemble beaucoup. C'est vrai que j'ai une photo de moi bébé, c'est vrai qu'on a vraiment la même tête. Mais ce bébé, c'est surtout parce que j'avais envie de passer un message. On va dire que quand moi, en France, j'ai subi le racisme, j'ai subi le handicap, parce qu'on va dire les gens, ils ont du mal à m'accepter comme j'étais. Vous avez des a priori. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un bébé qui était un symbole de la tolérance, qui avait la peau métissée, les yeux bleus, bridés avec une mèche blonde. Mon but, c'est que tout le monde puisse vraiment s'identifier dedans. Et ce bébé, c'est un bébé messager, c'est un bébé d'espoir. C'est un bébé de l'amour. Voilà, un bébé d'amour aussi, voilà. Voilà le but parce que moi, dans tout ce que je fais dans mes projets, on parle de handicap, de racisme, tout ce qui dérange les gens. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de créer ce bébé Madison. Alors je vous remercie parce que vous nous avez amené des très très beaux vêtements haute couture. Vos robes de mariée ont été portées par le mannequin Cyrielle Touffu le 20 septembre 2006, puis par Miss France 2008 Rachel Legrain-Trapani. En novembre 2008. Ouais. Et puis votre dernière robe de mariée a été portée par Rebecca Ayoko, qui est l'ex-égérie de Yves Saint-Laurent, en avril 2015. C'est merveilleux. Mais écoutez, je suis content d'avoir réussi à les avoir, on va dire, motivés. Et puis je pense aussi que c'est parce qu'ils ont aimé mon travail. Vous êtes sur tous les fronts, Mason, avec la préparation de votre série TV Mickey Boom, avec Clémentine Célarier, entre autres, qui passera sur Ubiz News. La sortie de votre livre Les yeux du destin. Voilà. Le concours de Miss Caraïbes où 10 finalistes vont porter vos magnifiques robes haute couture. Et puis, alors là... je serai jury aussi, je ferai partie des jurys. Tout à fait. Et puis, vous avez, me dites-vous, le soutien de François Hollande. Vous l'avez rencontré? Pas encore, mais c'est la prochaine étape. Là, pour l'instant, à quel niveau il vous apporte son soutien? Alors, déjà, premièrement, grâce à lui, les portes du ministère de la Culture sont ouvertes. On sait très bien qu'en France, aujourd'hui, on a besoin de soutien du ministère de la Culture. On a aussi besoin du CNC pour nous aider à financer nos projets audiovisuels. Donc, j'ai pu avoir pas mal de soutien grâce à M. Hollande, qui a demandé, voilà, qui a vraiment demandé à toutes ces personnes du ministère de la Culture de me recevoir, de me soutenir dans mes projets. D'ailleurs, j'ai été reçu encore il n'y a pas très longtemps par le ministère qui se bat pour le handicap. Justement pour avoir de l'aide aussi au niveau de la jeunesse, tout ça. C'est très important pour vous d'ailleurs d'aider la jeunesse. Vous êtes très dans l'humanitaire aussi. Vous travaillez aussi pour œuvrer dans l'humanitaire. C'est important pour vous. Voilà.
Bah, justement, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association SOS Médecine International, dans le but vraiment d'aider les personnes handicapées, les enfants maltraités. Et puis mon rêve par la suite, c'est de gagner beaucoup d'argent pour récolter des fonds pour créer justement des orphelinats. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, et pourquoi pas aux jeunes handicapés qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? De ne jamais lâcher leurs rêves, de persévérer et de toujours croire en eux. Et même si, parce que c'est vrai que moi je sais que personnellement on ne m'a pas beaucoup soutenu, j'ai beaucoup été des fois rejeté, critiqué, de menteurs, de manipulateurs, de plein de choses, d'arnaqueurs, et ben de ne jamais baisser les bras. Moi j'ai toujours eu confiance en moi et franchement on va dire, j'en avais rien à faire de ce que pensent les gens. Ce qui est important c'est ce que moi je pensais et surtout une chose, voilà, d'être bien entouré. Et je pense que quand on est bien entouré, on peut réussir à avancer. Moi, j'ai tout été bien entouré par tous mes amis et ceux qui ont cru en moi. Dieu merci, d'ailleurs, parce que c'est très important. Votre prochain rêve, alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est de créer des orphelinats. Ça serait lequel? Le prochain rêve? Mon prochain rêve qui serait très important pour moi, c'est que justement, même à cette émission, que mon continent, l'Afrique, pour une fois se réveille, qu'après cette émission, qu'il soit sensible, qui décide de nous contacter pour nous aider, parce que nous, on cherche vraiment des donateurs pour nous aider, parce qu'on sait très bien que pour créer des orphelinats, pour faire bouger les choses aujourd'hui, même pour faire bouger une entreprise, on a besoin de fonds, de donateurs, de dons. Donc voilà, si aujourd'hui mon continent se réveille, je serais content. Je serais content. Après, moi, je parle de tous les continents, mais bon, l'Afrique, c'est quand même un continent qui me touche de près, parce que c'est là où ma mère elle est née, mon arrière-grand-mère, c'est là où moi aussi je suis né. Donc, si l'Afrique peut se bouger, là, je serais le plus heureux du monde. Ça fait partie de mes rêves. Après, par la suite, créer des orphelinats. Voilà. Merci Mason, j'ai été ravie de te recevoir et puis j'ai envie de te dire à bientôt. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil de m'avoir invité.